Hop, J-2 avant de partir au Pérou. C'est le chantier. Bon, il y a Tim qui a fait une bonne partie de ses affaires et moi qui ai mis le bordel, mais ça commence à se remplir, ça c'est bien. Le gros sac pour le Pérou et il y a les petites affaires et les vêtements. Voilà, ça se prépare, il faut rien oublier. Là-bas, c'est Chapekaki. C'est la gang. Wow. Oh, wow. Hola. I'm just saying what they're saying, but on the opposite side. Allez. Ça va bien? Une petite marche de plaisir. Churup Lake. Souffle encore. Le glacier. Lac Churup. Swimming, yeah, I'm here. Parce que C'est fini pour aujourd'hui. parce qu'on avait tellement moins d'air là-haut. On était genre ouais. En haut d'une petite voie de 30 mètres. On voit bien la hauteur. Ça m'assure en dessous. Crochet au relais. C'est magnifique. Faire de l'escalade à 4300 mètres. Ça, c'est fait. Sommet du petit mont à côté du camp. Camp qui est là-bas. On voit pas trop. Avec une vue magnifique, les massifs enneigés.
la carrière de rocher, là où on a grimpé ce matin. Le camarade, Olivier, avec qui on a grimpé comme des bêtes. On a le cardio à bloc, on n'a plus de souffle, mais on est content. Et les collègues qui sont un petit peu plus bas. Incroyable. Salut les vaches. Là, on est dans le labyrinthe de pierre de la Chumachai. Olivier, et qui on a randonné. On le voyait tout à l'heure de tout là-haut. Ça ressemble à ça qu'on est à l'intérieur, c'est vraiment magique. Toutes les vaches en pâturage, et on a les copains qui ont continué de grimper, qui sont un petit peu plus bas là-bas. Olivier heureux. Je vais l'éclater. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mais ils sont malades, ils rigolent. Wow. Wow, wow, wow. On est au Pastouri glacier, qui est juste là, c'est ce glacier là-bas. On va y aller. On est quasiment à 5000 mètres. Passage à 5000 sur le Pastouri glacier. Trop beau. Le lac, le glacier qui est juste là. Et de l'autre côté, la cordillère blanche, les montagnes. Incroyable. Et ça va bien, 5000. En fait, là, le glacier, il a fondu en l'espace de 10 ans. Mais il y a Tim qui fait des ricochets. En l'espace de 10 ans, il a disparu de toute cette région. Et du coup, il y a des lacs. Et il y a nous. Et le glacier, il commence juste ici. Avec une jolie caverne où il y a toute l'eau qui coule. Allez, encore un peu à monter. 5065. La montagne elle est rouillée. C'est fou. 5115 mètres. On a monté tout ça. Et là, il y a le sommet, il y a surtout une crête. Et la vue sur toute la vallée. Cordillera Huarache et Cordillera Blanca à gauche. Sommet, 5200. Regardez le panorama. C'était censé être une petite rando d'acclimatation. Me imagino que aquí debe ser un poco lo mismo. Sí, pero allá lo que está decidiendo ahorita es de las empresas para sacar. Et voilà, on est jeudi 6 juillet, c'est la fin de la semaine d'acclimatation. Tout va bien, vraiment. On est en train de préparer donc le matos. Il y a Umberto, le chef de l'expédition, qui va venir un peu nous conseiller. A priori, on a pris un petit peu trop d'affaires. Il n'y a pas besoin de tout. Il y a Timothée juste ici. Et on vérifie toutes les affaires pour partir demain sur une semaine d'expédition. C'est l'extrême en prenant celle-ci, ma petite polaire Moi aussi, j'ai un peu alpha active. Puis là, j'ai ma polaire et puis Olivier l'oignon. mon layer de Merino. En fait, je vais juste avoir froid au cul parce que j'aurai juste du Merino puis mon pantalon. Ouais, moi aussi. Là, il n'est pas trop plié de 52. Si. Prêt à partir, les gars? Wesh. Oh non. Coupé. Non, mais en fait, c'est pas ça, l'alpinisme, c'est... Pour l'altitude. Non, c'est autre chose.
parti, c'est parti. Grand départ. Chopicalqui, la plus grande montagne qu'on va faire avec le joli champignon en haut. Le glacier de Chopicalqui. Huascarán, la plus grande montagne. Notre petit camp. Les lacs sédimentaires. Et l'autre partie des chaînes de montagne avec Pisco qui est juste ici, qui est une montagne glaciaire. C'est parti. Tout le groupe. Petite marche d'approche. Dans la nuit, on ira là-haut, en haut d'Yana Pacha. Et là, on arrive tranquillement au camp de base de Yana Pacha. On va se reposer et partir à 3h du matin. La vue est complètement dingue. C'est trop fou. C'est incroyable. C'est pas mal incroyable, hein. C'est la première fois que je vois ça. Ouais. Rennes. Comme Rennes de Yana Pacha. Igual hay unas cuevas para hacer vivac. On se retrouve sur le camp de base de Yana Pacha, à 4800 mètres, soit un peu plus haut que le Mont Blanc. C'est dès qu'on met la tente et qu'on fait des choses, c'est un petit peu physique, mais c'est cool. Donc là, il y a le sommet qu'on va faire cette nuit, et on a installé nos tentes. Ça, c'est ma tente qui m'a été gracieusement donnée. Je remercie d'ailleurs ce couple qui m'a donné la tente. Là où je vais dormir, mes affaires pour demain, enfin pour cette nuit, je vais un peu mieux préparer. La tente de Timothée, les mules. Et là on voit toutes les autres tentes de notre campement, on est quand même nombreux. Et la vue est magnifique. Ándate nomás, yo le voy a ayudar. Chicha, ándate nomás, yo le voy a ayudar. Está suyo. Et c'est la fin de l'ascension, la fin de la descente plutôt, avec le glacier de base. Le camp est un peu plus loin dans les rochers. Le premier glacier, et ensuite on voit tout au fond, il y a encore des gens qui sont en train de descendre. Et nous on était tout là-haut, tout là-haut. Fatigant. On est au
camp de base de Chopikalki. Chopikalki qui est le sommet là-bas à 6354 mètres, qu'on va faire normalement dans 2 jours. Aujourd'hui c'est un jour de repos après la grosse ascension d'hier et la marche. De ma tente, je suis sur le couchage parce qu'il a fait froid. La vue est toujours belle. Transfert, camp de base, camp Moraine de Chopikalki. Et voilà, on est au camp Moraine de Chopikalki, donc le camp après le camp de base, il est à 4950 mètres, donc on dort plus haut que le Mont Blanc. Il fait relativement froid, mais ça va encore. On est bien équipé. On s'est couché tôt parce que il y a plus autant de matériel qu'au camp de base. Forcément, les porteurs ils peuvent pas tout prendre. Donc voilà, on a mangé dehors et quand il y avait encore du soleil. Donc là, il est 18h, on est couché. J'écoute un petit podcast pour faire passer le temps. C'est super impressionnant. On est entouré donc par Chopikalki qui est à 6350 mètres et par Huascarán, la plus haute montagne de la cordillère, qui est à 6700 mètres et qui est fermée en ce moment pour cause d'avalanches et d'éboulements. Et en effet, on entend là toutes les demi-heures des énormes éboulements de pierre et de glace qui résonnent partout. On a l'impression que c'est sur nous, mais en fait c'est très loin, mais ça résonne, donc très impressionnant. On a l'impression que c'est un peu la fin du monde par moment. Voilà, moi, je suis bien dans ma tente. Je dors avec quelqu'un, là, vu qu'on est en altitude, on partage les tentes. C'est mon compagnon de cordée, Amine, et il va arriver bientôt. Je prends des photos des étoiles, je vous montrerai, c'est incroyable. Et je vous fais un petit room tour, bougez pas. Et voilà, petit room tour. C'est cosy. Camp Moraine de Chopikalki. On a dormi là cette nuit et là on se prépare à partir au camp 1, au camp d'altitude qui se situe là-bas sur le glacier, à l'altitude quand même du sommet de Yanapacha, donc du sommet qu'on vient de faire. Ça va être costaud de se reposer là-bas. Et après, donc on passe là. On dort vers le glacier ici. Et demain, vers minuit, on part. On fait tout le glacier. Il y a 3 heures de marche. Et ensuite, on commence la partie un peu technique avec des petits murs. Ici, jusqu'à Chopikalki, donc le sommet qui est juste ici. Et après, on revient d'un coup jusqu'au camp de base qui est plus loin dans la vallée. Ça va être une grosse journée.
de la crevasse. Camp d'altitude pour Chopikalki. Qui est là-bas. On est quand même bien haut, 5500 mètres. Dur de respirer. Mais on y est. Voilà, on part cette nuit à minuit. Sur un gros boc. On l'a fait une journée de 17 heures d'effort, en comptant les pauses. On est parti à 1h du matin, on est arrivé au sommet à 6h40. C'était le lever du soleil, c'était beau. C'était dur, la deuxième partie là. J'ai jamais autant galéré dans quelque chose, c'était dur. Et la descente, elle était un peu longue, donc on était de nombreuses cordées, donc il fallait attendre 30 minutes des fois pour que les cordes arrivent, etc. Donc ça aussi, c'était usant, il faisait vraiment froid, moins 15, plus du vent, donc un bon moins 20 ressenti. Mais c'est fait. Tout le monde est content. On est au base camp. Les gens arrivent. On a fait... c'était dur, mais au moins on est en bas. On est parti du camp d'altitude, sommet. On est revenu au camp d'altitude. Là, il a fallu plier la tente, c'était horrible. Ensuite, camp Moraine, donc camp du milieu. On a eu un petit repas. Et ensuite encore 2 heures de descente pour aller au camp de base. Ce qui fait 17 heures, une journée de 17 heures. Voilà, normal quoi. L'alpinisme c'est dur, l'alpinisme à plus de 6000 mètres, tu peux plus respirer. Mais content. On a l'impression que je suis pas content, mais je suis crevé. Non, content, c'est bien. L'ambiance. Avec les derniers qui arrivent tranquillement. Et voilà, fin de l'expédition. On est au camp de base de Chopikalki, en train de tout ranger. Le bus nous attend en bas. Et on est un peu chargé. Pas de porteur, pas de mule pour aujourd'hui. On a 1 heure de marche. J'ai tout mon équipement, ma tente, mon équipement technique. Ça fait un peu de poids, mais ça va. Le sac est fait pour. Donc très belle expédition. On dit au revoir
au Chopicalki qu'on a réussi à faire la nuit dernière, enfin il y a 24 heures. Et voilà, on va profiter du dernier jour à Huaraz. Très très content. On se quitte sur ce joli paysage. De alguna u otra manera son imposibles de tratarse de esta manera en la Eucaristía. Lo que le sugiero Pour la 1000e fois du séjour. Qu'est-ce qu'on en aura fait des sacs On est prêt à partir. Ouais. Oh, les tatanes, putain. Tatanes.